C'est la 4e vidéo du chapitre 20 de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Cette fois, nous allons construire une source de courant à partir d'éléments discrets. Shabolks, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est une source de courant? Bien sûr! Dans les vidéos précédentes, nous avons exploré des circuits qui produisent une tension constante à leur sortie, leur départ, donc ils fonctionnent comme une source de tension. Il y a de nombreuses occasions où vous souhaitez limiter le courant de sortie dans les alimentations. On pourrait dire qu'à une valeur de courant de charge spécifique, vous souhaitez passer du mode générateur de tension au mode générateur de courant. Le fonctionnement des limiteurs de courant et des sources de courant est très similaire. Dans les deux cas, c'est un circuit qui maintient le courant à une valeur fixe. Dans différents domaines d'application, les utilisateurs ont des objectifs différents en tête, d'où les deux noms. ici vous pouvez voir les deux noms, la limite de puissance. Le limiteur de courant protège contre la surcharge d'une source de tension, tandis que la source de courant est utilisée pour fournir au circuit un courant constant. Utile en cas d'urgence. Exemple, tel dispositif pourrait être une LED. La figure montre l'un des pilotes LED les plus simples utilisant une source de courant. Ce circuit est capable d'alimenter des LED nécessitant plus de puissance, mais pour l'instant, nous allons nous en tenir à des LED régulières à faible courant. Pour construire le circuit, vous avez besoin d'un transistor NPN, d'une LED, de 2 diodes, de 2 résistances de 100 ohms, une résistance de 1 kΩ, une résistance de 680 kΩ. Les deux diodes sont utilisées pour fournir une tension presque constante de 1,4 V entre la base du transistor et la terre, puisque la chute de tension entre la base et l'émetteur est d'environ 0,7 V. Les 0,7 vides restants vont tomber sur la résistance R2. Maintenant, faisons passer un courant de 15 mW à travers la LED dans cet exemple. La valeur de résistance requise est calculée en divisant 0,7 V par 15 mA. Cela nous donne environ 47 ohms. Malheureusement, nous n'avons pas une telle résistance, mais à la place, nous pouvons utiliser des résistances de 200 ohms, connectées en parallèle, car leur résistance équivalente est de 50 ohms. La prochaine étape est de définir la résistance R1. Tout d'abord, trouver le gain de courant du transistor dans la fiche technique. C'est au moins 200 dans le cas du BC546-BTA. Donc, pour obtenir un courant de collecteur de 15 millions, le courant de base doit être de 15 millions divisé par 200, soit environ 0,07 millions. Les diodes ont besoin d'un courant supplémentaire de 1,3 mA pour produire la chute de tension attendue avec précision. Du moins, selon leur fiche technique. Supposons nous voulons notre générateur avec 12 V. Dans ce cas, la résistance requise R1 est de 12 V moins 2 fois 0,7 V divisé par 1,37 mA, ce qui donne 7,74 kΩ. Il est clair que le courant de base du transistor est négligeable par rapport au courant des diodes. En fait, le gain du transistor peut être évalué entre 200 et 450, selon le transistor que vous obtenez du fabricant. Donc, nous pouvons nous attendre à un courant de base encore plus faible que les 70 microampes calculés. Il en découle qu'en choisissant la résistance R1, nous influençons considérablement le courant qui circule à travers les diodes et donc la tension qui les traverse. Si 1 à 2 mA circulent déjà à travers les diodes, nous atteindrons une chute de tension de 0,7 V à travers elles. Augmenter le courant de quelques milliampères ne changera leur tension que de quelques dixièmes de volts. Cela signifie que nous pouvons nous écarter un peu de la valeur calculée de R1. Le circuit fonctionnera bien de toute façon. Nous avons maintenant connecté une résistance de 1 kΩ et une résistance de 6,8 kΩ. Dans ce circuit, le résultat de ceci est 7,8 kΩ. Puisqu'elles sont connectées en série, voyons comment le circuit fonctionne en pratique. Devant nous, sur la plaque de montage, nous avons le circuit assemblé. L'alimentation de laboratoire fournit 12 volts. Avec ce multimètre, nous allons mesurer le courant tiré par le circuit en mode de mesure de courant. Plus précisément, le courant de charge qui circule à travers la LED. Vous pouvez le voir ici sur l'écran de l'ordinateur portable. La LED n'est pas encore allumée,
car nous devons connecter le multimètre au circuit. Je vais le faire maintenant. Et ensuite, vous pouvez voir environ 15 mélas comme prévu, 1 milliampères, visible, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, c'est seulement autour de 12. En fait, il semble augmenter un peu après que le circuit soit allumé. La raison de cet écart est que ces diodes n'ont pas une tension directe d'exactement 0,7 V, mais quelque part entre 0,6 et 0,7. Et cela dépend aussi beaucoup de la température. À cause de la dépendance de la mesure, Donc, nous calculons la variation de courant causée par cette variation de tension de la diode. quel type changement tension provoque-t-il? À cause de la résistance de 50 ohms, si la chute de tension à travers les diodes change de 100 mV, le courant à la sortie changera de 2 mA. Le courant va changer en sortant. C'est pourquoi nous mesurons une valeur de courant légèrement inférieure ici. Nous avons une réunion à ce sujet. Cependant, quelque chose d'autre pourrait être testé. Par exemple, que se passe-t-il si je mets R1 à une valeur autre que 7,8 kW? Eh bien, Engagement de la carte. Maintenant, je vais retirer cette résistance en série de 1 kW et la remplacer par essentiellement un fil. Donc la résistance résultante ne sera que de 6,8 kW. On peut voir qu'on obtient environ 12 mètres, à peu près la même chose qu'avant. Donc ça ne fait pas vraiment de différence si on remplace R1 par une résistance légèrement différente ou pas. Maintenant, je le remets. Maintenant, je vais remettre la résistance de 1 kΩ. Peut-être qu'on pourrait essayer autre chose. Par exemple, je pourrais connecter 2 LED en série au lieu d'une. Je peux faire cela en ayant 2 LED en série ici et en changeant simplement le multimètre. Maintenant, vous pouvez voir que les 2 LED sont allumés et que le courant est toujours à cette valeur de 12 mA. Bien sûr, vous ne pouvez pas connecter un nombre infini de LED en série car la somme des tensions à travers la charge, les résistances de 50 ohms et la tension collecteur-émetteur du transistor ne peut pas être supérieure à la tension d'alimentation. En d'autres termes, le circuit ne peut maintenir la valeur de courant souhaitée que tant que la tension du transistor est supérieure à sa tension de saturation, ce qui pour ce transistor est d'environ 1 V. Donc, en règle générale, la tension d'alimentation doit toujours être légèrement supérieure à la tension, à travers la charge. C'est exact. Dans le cas d'une source de courant constant, le transistor joue le rôle d'une résistance variable qui change sa résistance en fonction de la chute de tension qui s'y applique, de sorte que le courant qui le traverse reste constant. Générez ça pour toi, Adam, Alan, fais-en plus, et John. On peut même essayer ça et le mesurer avec d'autres tensions d'entrée. Il est important de noter que dans un tel cas, une puissance significative est dissipée sur le transistor. Par conséquent, la capacité maximale de transfert de chaleur du transistor doit être prise en compte lors de la conception. Il semble que je n'ai plus de démo sur ma plaque de prototypage. Je pense que oui. Tu sais ce que ça veut dire? Cela signifie que nous arrivons à la toute fin du chapitre. Nous espérons que vous avez trouvé ces quelques vidéos utiles et que vous pourrez les utiliser dans toutes sortes de projets. Vous pouvez trouver le programme écrit et toutes les informations nécessaires ainsi que les liens sous la vidéo. Suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles. J'espère vous voir bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.